Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation ce matin est très court. C'est le premier verset de la lecture de l'Évangile de Jean. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'un ami? Voici ce qu'en pense une personne. Qu'est-ce qu'un ami? Les amis sont des personnes avec qui tu oses être toi-même. Avec eux, tu peux mettre ton cœur à nu. Ils ne te demandent pas de faire semblant, plutôt d'être ce que tu es. Ils ne veulent pas que tu sois meilleur ou pire. Lorsque tu es avec eux, tu te sens comme un prisonnier innocenté. Tu n'as pas à être sur tes gardes. Tu peux dire ce que tu penses, tant que c'est vraiment toi qui parles. Les amis comprennent les contradictions de ta nature qui peuvent amener les autres à te mépriser. Avec eux, tu respires librement. Tu peux avouer tes petites vanités et envies, tes haines et étincelles vicieuses, tes méchancetés et absurdités. Et en les confiant aux amis, elles sont perdues, dissoutes sur l'océan blanc de leur fidélité. Ils comprennent. Tu n'as pas à faire attention. Tu peux les abuser, les négliger, les tolérer. Le meilleur de tout, tu peux te taire devant eux. Cela ne fait rien. Ils t'aiment. Ils sont comme un feu qui purge jusqu'aux os. Ils comprennent. Tu peux pleurer avec eux, chanter avec eux, rire avec eux, prier avec eux. À travers tout et au fond de tout, ils te voient, te connaissent et t'adorent. Un ami, qu'est-ce qu'un ami? Le seul, je le répète, avec qui tu oses être toi-même. Combien de personnes t'aiment comme ça? Combien de personnes aimes-tu comme ça? Devant qui peux-tu mettre ton cœur à nu? Avec qui oses-tu être vraiment toi-même? Sans doute que la liste n'est pas longue. De toute façon, ce n'est pas la liste de tes amis sur Facebook. J'espère que les ou des membres de ta famille figurent sur la liste, aussi bien que ton époux ou épouse, si tu es marié. Mais allons plus loin. Est-ce que tu jouis d'une telle amitié avec Dieu? Oses-tu être toi-même avec lui? La question est peut-être un peu bizarre parce que personne, en effet, ne peut se cacher de Dieu. Il sait bien qui tu es, ce que tu es. Mais est-ce que cela t'inquiète ou te met à l'aise? En effet, la parole de Jésus que nous méditons traite de la nature de l'amour que Jésus a pour nous et de l'amour que nous avons pour lui. C'est un amour qui établit une communion profonde et intime avec Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, est-ce que nous aimons Dieu? C'était la nuit où Jésus a été trahi. Il fêtait la Pâque en privé pour la dernière fois avec ses disciples. Ils avaient vécu beaucoup de choses ensemble pendant environ 3 ans. Mais Jésus les quitterait bientôt. Il leur parlait justement pour les préparer à l'épreuve extrême que sa crucifixion serait pour eux et à son départ de ce monde. Il leur a donc dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Jésus savait que ses disciples l'aimaient. Ils avaient tous quitté leur métier et leur village et famille pour le suivre. Pierre vient de déclarer qu'il était prêt à donner sa vie pour Jésus.
Mais si ces hommes, et beaucoup de femmes aussi, aimaient Jésus, c'est parce qu'ils ont reconnu que lui les aimait. Jésus était non seulement un grand prophète, un faiseur de miracles qui défiait l'établissement religieux et politique juif, mais par-dessus tout, Jésus les aimait. La preuve qu'il a donnée de son amour cette nuit-là était son acte de laver les pieds des disciples. Cela a mis Pierre dans un profond embarras. De plus, Jésus a déclaré qu'il s'en allait pour leur préparer une place dans la maison de son Père parce qu'il les aimait et voulait qu'ils soient avec lui. Jésus était un vrai ami pour ses disciples. Dans ses actions et ses paroles, il mettait à nu. Il mettait son cœur à nu. Il valorisait et corrigeait leurs paroles et actions. Il leur permettait de s'exprimer et de poser des questions. Il les pardonnait et corrigeait avec patience et amour. Il faisait tout pour leur faire connaître Dieu. Et il en était au point de donner la preuve ultime de son amour. Il allait mourir pour eux. Dans les jours et semaines suivants, les disciples ont compris la signification de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ont vécu un changement profond de leur propre vie, de sorte que Jean écrit un peu plus tard, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. La même nuit où Jésus parlait avec ses disciples, il a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voici un amour qui dépasse de loin l'amour d'un ami avec qui tu peux être toi-même. Un ami avec qui tu peux être toi-même, c'est un grand ami. C'est rare. Mais un ami qui donne sa vie pour toi n'a pas de pareil. Jésus est cet ami à nous tous. Non seulement il nous a aimés malgré ce que nous sommes, mais il s'est donné en sacrifice pour nous, pour effacer nos péchés. Voilà pourquoi nous l'aimons. Son amour crée le nôtre. Alors, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » L'ami qui s'est donné lui-même pour nous ne fait pas semblant et ne cache pas ses sentiments. Il veut que nous suivions son exemple et demeurions dans son amour. C'est pourquoi il a dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » La question s'impose donc. Quels sont ces commandements? En réalité, il n'y a qu'un seul. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Plus tard, Jean écrit que le commandement de Dieu, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Du coup, aimer Jésus ou aimer Dieu n'est pas compliqué. C'est mettre notre entière confiance en Jésus et agir envers les autres, surtout
envers nos frères et sœurs dans la foi comme il a agi envers nous tous. Jésus nous dit cela parce qu'il nous considère ses amis. Il est lui-même avec nous. Il parle ouvertement, honnêtement et franchement avec nous. Il tient toujours devant nos yeux son sacrifice sur la croix en tant que l'ultime expression de son amour pour nous. En effet, ce sacrifice est le fondement de l'amitié et de notre communion avec lui. Ensuite, puisque nous sommes ses amis, il nous demande de faire, d'agir comme lui. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. L'amour pour Jésus donne naissance à l'obéissance. L'amour pour Jésus est la cause qui a pour effet le respect de ses commandements. Jean nous en a déjà raconté un exemple de cela. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Ne renversez pas l'ordre pour dire « si vous respectez mes commandements, aimez-moi ». Ça, c'est faire de Jésus un maître de ce monde, un dictateur qui domine sur les autres. Il est bien notre maître et Seigneur, mais pas du tout selon le modèle de ce monde. Qu'est-ce que donc l'amour ? C'est la recherche du bien-être de nos frères et sœurs en Christ. C'est la pratique de la justice envers eux. Si nous revenons au catéchisme et aux 10 commandements, nous aimer les uns les autres, c'est mettre en pratique la partie positive des explications de Luther. Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'honorer nos parents et nos supérieurs, de les servir, de leur obéir avec amour et respect, afin d'aider notre prochain et de l'assister dans tous ses besoins, afin d'être chaste et pur dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, et d'aimer et d'honorer chacun son conjoint, afin d'aider notre prochain à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être, afin d'excuser notre prochain, de dire du bien de lui et de tout interpréter au mieux, afin d'aider notre prochain à conserver ce qu'il possède et d'exhorter sa femme ou son mari et ses employés à demeurer avec lui et à remplir fidèlement leurs devoirs. Pour ce faire, pour nous aider à nous aimer les uns les autres, pour nous fortifier, Jésus nous a donné son esprit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Nous reviendrons à cette parole dans 2 semaines, au jour de Pentecôte. Aujourd'hui, notons simplement que Jésus est toujours notre ami qui donne de son mieux pour nous. Il veut que nous soyons les enfants de Dieu, en communion avec Dieu. C'est pourquoi il nous donne son esprit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Cela ne doit pas être pour nous un fardeau, car faire ce qui plaît à un ami, c'est un plaisir aussi pour nous. De plus, l'esprit que Jésus met en nous crée en nous le désir de respecter ses commandements. C'est ainsi que nous osons être nous-mêmes avec Jésus.
Si respecter ce commandement est difficile, c'est parce que nous avons oublié comment Jésus nous a aimés. Si nous pensons que son commandement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés est un devoir à accomplir afin de gagner l'approbation de Dieu, alors effectivement, ce sera un fardeau dont le non-accomplissement exige une peine. Si par contre, notre amour fraternel est le fruit de notre amour pour Jésus, il n'y a pas de fardeau à supporter, ni de peine à craindre. C'est plutôt le fruit naturel de la présence de l'Esprit en nous. En fait, Dieu nous fortifie et nous rend capables de nous aimer les uns les autres. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. C'est là en fait un cycle bénéfique. Plus on s'efforce à aimer Jésus et son prochain, plus Dieu nous soutient. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu vous a appelés, vous, à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, pour établir cette communion, cette amitié qui dépasse tout autre au monde. Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Il demeure notre ami. Évidemment que nous voulons l'aimer en retour. Alors, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Amen. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.